Bonsoir, bienvenue. Je dis bonsoir parce que nous, la petite équipe qui sommes là ce soir, eh bien, il est déjà le soir. Je ne sais pas quand tu regarderas ce petit vidéo, ce temps de prière, partage, de plongée liturgique. Mais sois bienvenue. Alors, quelques mots en introduction pour partager. Tu sais, au cœur de l'équipe de pastorale diocésaine, il y a beaucoup d'imagination, et parmi cette imagination, certainement aussi beaucoup d'inspiration de l'esprit. Alors, un membre a eu cette idée qu'autour des fêtes liturgiques, différents prêtres du diocèse soient approchés pour nous aider à prier, à partager, à approfondir la parole de Dieu. C'est un beau cadeau pour qu'on puisse élargir les frontières de notre cœur, surtout en ce temps où on était plus que confinés, élargir donc au-delà de nos paroisses pour goûter un peu plus à l'Église de Dieu qui est dans cette terre abitivienne à Amos, à travers les différents pasteurs et personnes impliquées dans les paroisses du diocèse. Donc, à tour de rôle, vous aurez l'occasion de découvrir différents visages de cette Église pour ensemble prier, ensemble accueillir, savourer la parole de Dieu. Et ce soir, bien, nous commençons avec cette belle fête, cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Je suis l'abbé Patrick Rancourt, je suis dans les paroisses de Landrienne, Saint-Marc et La Corne, en plus de faire des petites choses ici-là, autour d'Amos. Donc, je suis heureux de vivre ce temps de prière, de réflexion, d'adoration avec vous ce soir. Avec moi, il y a toute une petite équipe. Donc, Sylvie Lagrange, Enrique Martinez, Nelson, notre diacre dans le diocèse, Sœur Carmen. Donc, vous ne les verrez pas tous, mais ils sont là en prière. Et puis, ils rendent possible ce temps de partage. Alors déjà, nous allons nous mettre en route pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et nous ouvrir à la présence de l'Esprit Saint. Saint-Esprit de
Oui, viens, Esprit Saint, ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. C'est vraiment Dieu qui nous parle dans sa parole. Écoutons et demandons que nous puissions accueillir ce don, ce pain quotidien où Dieu veut me parler. Nous prenons l'Évangile pour cette solennité du Sacré-Cœur, cette parole, ce pain d'aujourd'hui que nous trouvons au chapitre 11 de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Seigneur, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On aurait sans doute pu prendre plusieurs pages d'évangile pour cette fête du Sacré-Cœur. C'est celle-ci qui nous a été donnée, où Jésus se présente comme celui dont le cœur est doux et humble. Et il nous appelle à son école, à être ses disciples. Ça veut dire de nous mettre à sa suite, de marcher avec lui, pour apprendre, sans doute, nous aussi, à entrer dans cette béatitude des cœurs doux et humbles, à qui le Seigneur avait déjà promis la terre en partage et le royaume des cieux. Le Sacré-Cœur, c'est profondément biblique, la dévotion au Sacré-Cœur. On l'a ici, dans l'Évangile de Matthieu, Saint Luc rapporte aussi la même scène. On a Saint Jean aussi, qui se penche sur le cœur de Jésus et qui voit au pied de la croix ce cœur ouvert d'où jaillit l'eau et le sang, et qui, même lorsqu'il meurt, continue de donner la vie. Donc, déjà, cette contemplation du cœur de Jésus a ses racines dans les évangiles, mais ça nous prendra du temps dans l'histoire de l'Église pour découvrir à quel point c'est beau que Dieu ait un cœur. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Dieu a un cœur.
et un cœur qui est capable de se réjouir. Jésus tressaille d'allégresse aujourd'hui. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages, aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et sans doute que Jésus est le premier des tout petits qui se fait révéler, qui accueille, qui ne cesse aussi de chercher à déployer et à faire connaître l'immensité de l'amour de Dieu. Et ce trésor, qui vaut plus que toutes les richesses du monde, Saint Paul dira dans l'une de ses épîtres, à cause de cet amour, pour le connaître, lui le Christ, je considère tout comme des balayures. Ah si, ouais, tout ce que j'ai reçu, mes biens, mon éducation, mes privilèges, tout ça, c'est rien à compter du bien suréminent, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Et dans lui, de l'amour de Dieu le Père. Cet amour dont rien ne peut me séparer. Donc, Dieu a un cœur qui est brûlant d'amour, un cœur capable de compassion, capable d'entendre et de s'émouvoir de ce que je suis, de mes joies et de mes souffrances. Dieu n'est pas insensible. Combien de lieux dans l'Évangile où on voit ce cœur de Dieu qui a pris chair en Jésus se laisser toucher par la faim, par la soif, par la souffrance des personnes qu'il rencontre. Ce cœur de Dieu qui ne s'arrête pas aux limites, aux conventions, à ce qui est permis, qui devant la personne ose toucher, ose pleurer, ose se réjouir, ose dire, bien voilà, tu es mon frère, je veux aller manger chez toi, même si tous les autres te regardent comme un voleur. Pour moi, je te regarde avec ça ici qui bat, et tu es mon frère. Alors c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Dieu qui a un cœur et qui veut nous faire entrer dans ce qui habite au plus profond de ce cœur, ce lien d'amour depuis toujours que le Fils a avec son Père, que le Père a pour son Fils dans l'Esprit Saint. C'est comme un feu qui brûle, un feu intense d'amour, et à ceux, aux petits, qui marchent à la suite de Jésus. Ce feu est communiqué. Peu à peu, pour certains, comme une explosion pour d'autres, ce feu est communiqué. C'est-à-dire que nous prenons conscience que nous aussi, en Jésus, avec lui, par lui, nous sommes profondément aimés. Et que cet amour, rien ne peut l'arrêter. Aussi bien les choses les plus bêtes que j'ai pu faire. Parfois, on va loin dans nos niaiseries. Mes péchés, mes drames, mes erreurs n'empêcheront jamais Dieu de continuer de m'aimer. Et mes bons coups ne sont pas non plus une monnaie pour l'acheter. Ce feu de l'amour de Dieu, je découvre jour après jour qu'il est gratuit et que pour qu'il puisse jaillir de plus en plus, tout ce qui m'est demandé, c'est d'essayer du mieux que je peux de le partager et de m'ouvrir à lui. Dans la confiance, je repense à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a été brûlée par ce feu du cœur de Dieu, par sa miséricorde, et elle en est devenue l'apôtre. Elle disait,
Ce qui plaît le plus à Dieu dans mon âme, c'est la confiance infinie que j'ai en sa miséricorde. Donc, pourtant, elle avait de quoi se présenter devant Dieu et dire « Hey, quand même, Seigneur, j'ai une vie pas si pire, hein? Je suis rentré au Carmel 14 ans, je pense, dans ces âges-là, ou 16, c'est à vérifier. Une vie de renoncement, de sainteté, quand même, héroïque. Mais voilà, cette conscience, ce qui est le plus important, c'est que j'ai confiance en ta miséricorde, ton amour qui est plus fort, plus grand, plus immense que tout. Et c'est aussi cela que nous célébrons aujourd'hui. Nous entendons Jésus nous dire « Venez, venez à moi ». Et ça, il reprend la voix de Dieu qui parlait par les prophètes, de Dieu qui appelait son peuple à venir discuter avec lui, quoi qu'il ait pu faire. Venez, discutons. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs plus que la neige. Et la sagesse aussi dans l'Ancien Testament appelle les gens à venir manger. Venez, j'ai préparé une table pour vous. Si vous manquez de sagesse, si vous êtes un peu fou, venez. Je vais vous communiquer, moi, la sagesse. Et Jésus reprend donc, et il vient révéler qu'il est Dieu au milieu de nous, qu'il est la sagesse de Dieu incarnée. Et il vient dire, venez. Si tu as des peines, viens. Si tu as soif, viens. Si tu as faim, viens. Et Dieu sait que nous en avons des peines et des fardeaux, et des faims et des soifs. Et ce soir, et aujourd'hui, nous pouvons venir à Jésus. Tout simplement en disant, bien, je suis là, et je crois que tu es là. Tu n'es pas confiné, toi, Seigneur. Tu es là. Et tu me rejoins là où je suis, dans ma maison, dans mon auto, dans ce que je vis aussi. Même si je peux me sentir bien loin. Non, tu es là. Avec les bras ouverts et tu me dis, viens. Moi, je vous donnerai le repos, dit Jésus. On est-tu fatigué des fois de courir partout ou de porter des choses qui nous écrasent le cœur? Nous avons un cœur ouvert pour les déposer ce soir. Et tout donner, tout remettre avec confiance. Ne laissons pas nos erreurs nous emprisonner et nous dire qu'il n'y a plus rien à faire avec nous. Le cœur de Dieu nous dit le contraire. Il me redit, viens, et ensemble, dans la suite de ce temps de prière, dans l'adoration que nous prendrons dans quelques instants, nous nous plaçons devant ce cœur, présent aussi dans l'Eucharistie, qui bat pour nous, qui est sensible à ce que nous vivons, qui communie à nos joies et à nos peines, et nous répondons à son appel. Il me dit, viens. Je lui réponds, me voici. Jésus,
Aujourd'hui, tu nous appelles à venir près de toi. Jésus, tu nous as donné la joie d'être en ta présence. Jésus, nous sommes prêts à t'accueillir dans notre cœur, dans notre maison. Tu es la source de vie, tu es là pour nous. Jésus, nous t'adorons. Nous te rendons grâce pour nous avoir choisis depuis toujours. Jésus, merci de m'avoir créé. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes atteintes par la COVID ou qui l'ont été, pour les familles en deuil, en difficulté, appauvries par la perte du travail, afin qu'elles sachent se tourner avec confiance vers ton cœur miséricordieux pour recevoir de toi lumière et force. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui tiennent bon pendant l'épreuve de la pandémie, pour ceux qui désespèrent et ont perdu leur sens d'appartenance chrétienne, afin que la puissance de ton Esprit Saint
les ramène à s'abandonner en l'amour de Dieu. Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Nous te prions, Seigneur, pour notre pape François, qui a présentement des problèmes de santé, afin que tu lui donnes la sagesse et la force de continuer sa mission dans l'Église. Nous te prions aussi pour les personnes qui ont de grandes responsabilités civiles et religieuses, afin qu'elles puissent orienter le monde selon le vouloir de Dieu. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont en recherche d'une vie meilleure, particulièrement pour les jeunes que tu appelles à te suivre. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir entendre ta voix et donne-leur la capacité de répondre à ton appel. Oui, je mettrai ma loi au plus profond de votre cœur. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Jésus, source de vie, nous t'implorons pour ton Église, ton corps que nous formons. Rends-nous saints, apprends-nous comment écouter ta parole. Fais-nous vivre de ta vie et guide-nous pour un service renouvelé dans la mission d'évangélisation afin que vienne ton règne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Oui, toi, Seigneur, tu sais comment rejoindre et toucher les cœurs. Nous te confions tous ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, et aussi ceux qui, t'ayant connu, t'ont abandonné ou restent indifférents à tes appels. Dans ton amour infini, attire-nous tous à toi et fais grandir notre désir de communion avec toi. Jésus, toi le bon pasteur, veille sur le diocèse d'Amos. Comble de ton Esprit Saint notre évêque, Monseigneur Gilles Lemay, et tous ses collaborateurs et collaboratrices, afin que la mission qui leur est confiée soit féconde et produise des fruits de sainteté dans les cœurs, et nous procure un nouvel élan missionnaire, nous t'en prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
Seigneur, à travers cette bénédiction, nous te prions que ton cœur sacré puisse répandre les grâces sur l'ensemble du diocèse, sur les gens de la zone de la Sarre, de la Abitibi-Ouest, ici à Moss, de Val-d'Or, de Sainte-Terre, de Chibougamau, sur le nord du diocèse, toutes les communautés qui sont dans le grand nord du Québec. Seigneur, toi tu connais chacun. Tu nous connais tous par notre nom. Merci de poser tes mains et de répandre l'amour de ton cœur sur nous. On termine en vous disant merci d'avoir été avec nous, en souhaitant que cette prière continue de porter son fruit, que ce que nous avons pu partager et accueillir de la parole de Dieu continue de se déployer dans nos vies. Et puis bien, c'est un au revoir et un à bientôt, j'espère. Comment